Qui est cette petite? Elle ne vous a pas importuné, j'espère? Non, pas le moins du monde. Elle est boursière. Nous réservons quelques places à ces pauvres enfants. J'espère qu'elle saura se montrer reconnaissante et se conduire comme telle. Je n'en doute pas, murmure Jonathan, masquant difficilement son énervement. Je suis vraiment désolée, je vois bien que cette impertinente vous a ennuyé, reprend madame la supérieure qui se méprend. Notre mission est aussi d'accueillir les enfants défavorisés pour leur donner une chance de s'en sortir. Et, croyez-moi, je mettrai tout en œuvre pour que cette petite comprenne le sens du mot respect. Mais parlons plutôt de votre fille Élisabeth. Si madame la supérieure avait été moins suffisante, elle aurait perçu le dégoût évident qu'inspirent ces propos méprisants. Fort heureusement, la sonnerie stridente retentit, mettant un terme au calvaire de mon chevalier servant. Niché en bordure du bois de Saint-Cucufa, surplombant la ville de Rueil, le collège est réparti en plusieurs bâtiments. Pour le moment, c'est l'heure de la récré, et les nouvelles partent à la recherche de visages familiers. Rapidement, des groupes se forment sur les pelouses vallonnées. « On joue ?» dis-je gentiment en m'approchant de quelques fillettes. « Jouer ?» rétorque l'une d'entre elles, manifestement interloquée. « Nous, on ne joue pas. »« Ah bon ? Jouer, c'est bon pour les bébés. Nous, on joue pas. On discute. »« Vous venez, les filles ?» Entraînant ses amis plus loin, la pain-bêche au long cou me tourne sciemment le dos. « Quelle idiote !» me dis-je en haussant les épaules. Et puisque mon imagination est fertile, je préfère m'inventer des personnages. J'ai ainsi la garantie de leur participation active. J'aime particulièrement me métamorphoser en animal. Si ramper m'attirait la sympathie des primaires, mes rugissements ne semblent pas être au goût des sixièmes. Isolé au milieu de ma savane, j'ignore les sarcasmes et savoure mes instants d'évasion au cœur de mon Afrique chimérique. « Ça a sonné !» me hurle maintenant une fillette à la crinière aussi brillante que celle de vif argent. En guise de réponse, je hennis et la suis en galopant. Médusés, les élèves me regardent rejoindre les rangs sous le regard réprobateur d'une surveillante. « Un peu de calme, mesdemoiselles !» Obligé d'abandonner mon étalon sur la cour de récréation, je réintègre la classe sans prêter attention au bavardage ironique. Seul, Vif Argent me lance un clin d'œil complice. Au moins j'ai une amie, me voilà rassuré. Nouvelle matière, nouvelle prof, nouvelle présentation. C'est le passage obligé le premier jour de la rentrée. Lorsqu'arrive le tour de Vif Argent, je suis attentive. Tandis que la fillette se définit, je la dévisage. Ses yeux sont pétillants de malice. En dépit de son uniforme, elle reste singulière. Aucune bonne sœur ne pourra gommer son regard sauvage et déterminé, pas même la supérieure. Je m'appelle Zara, nous sommes des gens du voyage. Est-ce que tout le monde sait ce que signifie gens du voyage ? Interrompt la prof de français, admirative de l'aisance de l'enfant. Pas une main ne se lève. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, Zara ? Sans se démonter, elle s'avance dignement jusqu'à l'estrade et pianote quelques mots sur l'ordinateur principal. Aussitôt s'affiche, sur chaque écran individuel, une photo d'un campement avec pour titre « Les derniers tziganes ». On y voit plusieurs personnes regroupées autour d'un grand feu. Je suis moi aussi tzigane. Déjà, les autruches ricanent à l'idée que leurs étranges camarades dorment sous les étoiles. Un peu de silence, s'il vous plaît, et d'humilité, s'énerve la prof de français. Sachez que les tziganes ont joué un rôle primordial lors de la grippe D. On leur doit les programmes zen mis en œuvre sur leur conseil. Aujourd'hui, ça vous semble normal d'avoir des cours de yoga ou de développement personnel. Ça vous fait sourire, mesdemoiselles, je vois bien. Mais autrefois, ces disciplines n'avaient pas leur place dans les programmes scolaires. Vous êtes trop jeune pour vous en souvenir.
Mais sans l'intervention des tziganes, beaucoup plus de gens seraient morts, y compris vos parents, ajoute-t-elle pour mieux capter leur attention. Poursuit Zara. Nous, notre campement est installé dans la forêt, mais dans quelques mois nous repartirons. Nous voyageons tout le temps. Votre camarade ne restera avec nous qu'une partie de l'année. Je soupire de déception. À quoi bon construire une amitié si Vive-Argent s'en va prochainement? C'est pour ça que je n'ai pas d'amis en classe. Elle me fixe d'un air attristé, comme si elle avait pu lire dans mes pensées. Tu as ta place, affirme la prof de français. Je compte sur vous, mesdemoiselles, pour intégrer votre camarade. Soyons fiers de l'avoir parmi nous. Les ricanements des autruches en disent long sur leur intention. Vive-Argent, tout comme moi, n'avons aucune chance d'être acceptés dans leur cercle huppé. À l'heure de la cantine, je m'empresse de la rejoindre. Et lorsque je me transforme en loup, Zara accepte volontiers d'incarner le chasseur. Elle me poursuit à grands cris sous le regard agacé des demoiselles coincées. « C'est quoi, Laura ?» Je l'interroge soudainement, tandis que je bondis sur elle. L'écrasant de tout mon poids, elle rit aux éclats. « Il y a un homme qui m'a dit que mon aura était magnifique. C'est quoi, Laura ?»« Aïe !» Relâchant mon étreinte, je l'écoute. Intuitivement, je devine que ce drôle de mot me concerne plus particulièrement. « Tout le monde a une aura, dit-elle dans un premier temps. Quoique, ajoute-t-elle pour elle-même. Tu en as une, toi? Oui, c'est quelque chose de très précieux. Ma grand-mère s'y connaît bien. Si tu veux, viens chez nous demain. Elle t'expliquera mieux que moi. Dans la forêt? Oui. Tu as peur? Un peu. Ensemble, on ne risque rien. Jamais maman ne me laissera. Inutile de lui préciser où tu vas. Il est vrai que je suis une enfant quand ça me chante. Lorsqu'il s'agit de renifler mon doudou crasseux, de bouder pour ne pas manger ou de pleurnicher pour retarder l'heure du coucher, je sais me comporter en bébé. Mais pour obtenir des prérogatives d'adolescente, je trouve toujours des arguments percutants pour mes 12 ans. En croisant la route de Jonathan Delcourt et de Zara, je suis loin de me douter que l'aventure vient de commencer. Quelque part, très loin, un signal d'alarme vient de retentir dans de lugubres couloirs. Des pas précipités résonnent sur les dalles blanches de marbre zébré. Une foule de silhouettes cagoulées se réunit hâtivement dans la salle des audiences. L'heure est grave. « Il faut l'anéantir avant qu'il ne soit trop tard !» suggère une voix rauque puissante. « Pas maintenant, c'est trop tôt !» rétorque une voix virulente. « Elle pourrait nous servir au-delà de nos espérances. »« Il faut écraser l'œuf dans sa coquille quand il est encore temps !» insiste la voix rauque. « Mais non, la réunion des deux nous comblera, alors patience !» Des protestations s'élèvent. Brandissant un bâton, la voix virulente l'abat de toutes ses forces sur un gong en bronze. Aussitôt le silence est rétabli. « N'ayez crainte, les forces du mal se répandront à nouveau, elles anéantiront cette gamine, j'en fais le serment. »